بسم الله الرحمن الرحيم فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin. إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه الإمساك بقية يومه وهل يقضي ما فاته من الشهر. Cette question elle concerne le converti. Celui qui se convertit à l'islam durant le mois de Ramadan. Et il se convertit au milieu de la journée. Est-ce qu'il doit jeûner cette journée? On suppose qu'il s'est converti à l'heure du Dhuhr. Est-ce qu'il doit jeûner, s'abstenir de manger, boire du Dhuhr, à peu près midi, 13h, jusqu'au coucher du soleil? Ou est-ce que le jeûne pour lui commencera le lendemain? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il doit rattraper ce jour, vu qu'il ne l'a pas jeûné depuis le début? Il y en a le jeûne, c'est une adoration qui commence au Fajr jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. La troisième question, si il a manqué des jours dans ce mois, mathalan, il s'est converti au milieu du mois, est-ce qu'il doit rattraper le début du mois? Est-ce qu'il doit rattraper les autres années? Il compte de la puberté jusqu'à sa conversion. Mathalan, la puberté, il a eu, on va dire, à 13 ans, il s'est converti à 20 ans. Est-ce qu'il doit rattraper ces 7 ans? 7 mois de Ramadan, amla. Al-jawab, la réponse. قال الشيخ أي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا أسلم الكافر في نهار رمضان أمسك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب. S'il se convertit au milieu de la journée, il doit s'abstenir, il doit jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne pour lui c'est devenu obligatoire. Ça c'est un qawl, c'est un avis. كثير من أهل العلم, beaucoup de savants, ils ont choisi cet avis et ils ont dit c'est obligatoire. Ils ont comparé قاسوا هذا الحال على من لم يتبين له الهلال. Cette question, ربما, on la verra, Inch'Allah ta'ala, dans le cours suivant. Celui qui ne voit pas, ou qui n'est pas au courant que le mois de Ramadan, il a commencé. On suppose que le mois de Ramadan, c'est demain. Et durant la nuit, on voit le croissant lunaire. Donc tout le monde doit jeûner demain après le Fajr. On suppose que Wahad, il était au travail, il n'avait pas son téléphone, il était coupé du monde, il travaillait, il est rentré chez lui. Il travaille la nuit, il est rentré chez lui, tout le monde dort. Enfin, il fait salat al-fajr, il dort. Il n'a pas l'intention de jeûner. Il se réveille, il mange. Donc quelqu'un l'informe. Aujourd'hui, le mois de Ramadan a commencé. Ils ont comparé à cette situation. La situation du kafir, le jeûne, il est obligatoire pour lui quand il se convertit. Mais avant, il n'est pas concerné par le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est pas un croyant. Il doit se repentir, il doit prononcer al-shahada, l'attestation de foi. Ça devient un croyant et après il est concerné par la salat, le jeûne, comme tous les croyants. Mais à ce moment, quand il a prononcé l'attestation de foi au Dhuhr, à ce moment le jeûne il devient obligatoire, pas avant. Contrairement à celui qui ne savait pas que c'était le mois de Ramadan. Pour lui l'obligation elle était au Fajr. Quand il a eu un manquement, oh oui, personne ne l'a informé, ça arrive. Pour lui, il doit s'abstenir. Je parle du cas, celui qui ne savait pas que le mois de Ramadan a commencé. Il s'abstient. Il s'est réveillé au Dhuhr et les gens ils l'ont informé. Il s'abstient et il rattrape ce jour. Parce qu'il n'a pas jeûné depuis le Fajr. Et il était concerné. Celui qui se convertit à l'islam durant le mois de Ramadan. Beaucoup de savants ils disent il n'est pas concerné par ce jour. Pourquoi? Parce que ce jour, l'obligation pour lui elle a commencé au Dhuhr. Et vu que le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne c'est une adoration qui commence au Fajr. Donc pour lui, il n'est pas concerné. Ils ont comparé à quel cas? On l'a vu il y a quelques jours. Al-Ha'id. Si la femme qui a ses menstrues, si elle ne jeûne pas, mathalan, aujourd'hui, on suppose c'est un jour du mois de Ramadan. Une femme qui a ses menstrues, elle ne jeûne pas. Depuis le Fajr, elle ne jeûne pas. C'est normal, elle a ses menstrues, elle est excusée. Elle doit rattraper ce jour plus tard. Si ses menstrues, le cycle il s'arrête au Dhuhr, au milieu de la journée, est-ce qu'elle doit jeûner? Les savants, ils ont divergé, exactement la même divergence. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a choisi qu'elle ne jeûne pas. Et c'est le qawl sahih. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une adoration qui commence au Fajr. Et vu qu'elle n'était pas concernée, le fait qu'elle jeûne à partir du Dhuhr, c'est d'aucune utilité. Elle n'a pas jeûné. Donc, dans ce cas, elle continue à manger, elle rattrape ce jour plus tard. Comparé à la femme qui a ses menstrues, c'est plus proche que comparé à celui qui ne savait pas que le mois de Ramadan il a commencé. Il y en a celui qui ne savait pas, il est concerné par l'obligation. Mais dans notre cas, il n'est pas concerné par l'obligation parce que c'était un kafir. Wallahu a'lam.
Dans tous les cas, et beaucoup de savants ils citent cet avis, vaut mieux, dans ce cas, s'abstenir. Se convertir, s'il nous demande est-ce que je jeûne, on lui dit c'est mieux. C'est mieux que tu jeûnes. Certains ils vont pas comprendre. Certains ils connaissent pas ces avis. Pour eux, vu que c'est le mois de Ramadan, tout le monde doit jeûner. C'est l'avis de beaucoup de savants. Donc restez sur cet avis, malgré que on a la conviction que pour lui c'était pas obligatoire parce qu'il n'a pas jeûné depuis le Fajr. Lakin, dans ce cas, on le conseille de jeûner, c'est mieux. قال ولا يقضي ذلك اليوم على القول الصحيح. Est-ce qu'il rattrape ce jour? Il ne le rattrape pas. Dans ce cas, il est différent du cas de la femme qui a ses menstrues. Parce que la femme qui a ses menstrues, elle doit rattraper les jours. Pourquoi? Parce qu'elle est concernée par le fait de jeûner le mois de Ramadan, mais il y avait un mani'. C'est pour ça que certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, ils n'ont pas comparé au cas de la femme qui a ses menstrues dans tous les cas, parce que dans ce deuxième cas, c'est différent. C'est pour ça que la question, elle est assez précise. Et certains savants, l'imam Malik, rahimahullah, il a choisi ce qawl, cet homme ou cette femme qui se sont convertis n'ont pas rattrapé ce jour. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ. Dans le Muwatta, il a dit je préfère qu'il rattrape ce jour. C'est pas obligatoire, mais s'il le rattrape, c'est mieux. C'est mieux de s'abstenir, de jeûner le reste de la journée, et c'est mieux de rattraper ce jour. Tout ça, c'est pas obligatoire. C'est mieux. Le dernier point, il n'est pas concerné, vu que l'obligation elle a commencé pour lui lorsqu'il s'est converti, ce qui est passé, il n'a pas besoin de le rattraper. Et c'est ça le qawl sahih, c'est la vie de l'immense majorité des savants. Le converti ne rattrape pas donc les jours qu'il a manqué durant ce premier mois dans lequel il s'est converti, et min babi awla, encore plus bien sûr, il ne rattrape pas les mois des années précédentes. Fahadha, wallahu ta'ala a'lam. Enfin, on résume, une personne qui se convertit à l'islam durant le mois de Ramadan, si c'est la nuit, il n'y a aucun ishkal, c'est clair. S'il se convertit la nuit, à partir du Fajr, le lendemain, il doit jeûner. Mais si c'est la journée, on répète, le mieux, c'est de s'abstenir le reste de la journée et de rattraper ce jour. Et si il ne jeûne pas ce jour, il ne le rattrape pas et commence à partir du lendemain, c'est ça l'obligation. Wallahu ta'ala a'lam. La référence, Fatawa ala tariq de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi.